Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en cette magnifique journée. Pour ma part, je vais très bien et le soleil me gorge d'énergie. Ça tombe bien parce que le sujet du jour que j'avais envie d'aborder, c'était l'énergie. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails explicatifs de ce qu'est l'énergie, etc. La physique quantique, mécanique le fera beaucoup mieux que moi et d'autres scientifiques et même d'autres perfectionnistes sur le sujet le feront. Mais le but pour moi était de voir avec vous comment comprendre ce qui se passe au niveau de sa propre énergie en tout cas. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes tous faits d'énergie et d'information à 99,99 presque %. Nous sommes faits d'énergie. Même l'atome n'est que matière en son noyau et encore, je crois qu'on peut aller voir encore un peu plus loin dans l'explication et la définition de ce que c'est dans les détails. Là où je veux en venir, c'est que nous sommes donc énergie. Et à partir du moment où nous sommes énergie, nous vibrons. Nous vibrons sur des ondes, comme quand on parle par exemple d'une personne en disant bah tiens je suis sur la même longueur d'onde qu'elle ou que lui. Effectivement c'est qu'on est sur la même longueur d'onde d'énergie, on vibre la même chose, on vibre à la même fréquence. C'est ce qui fait qu'on s'entend bien avec des personnes et c'est ce qui fait aussi qu'on a du mal à accrocher peut-être avec d'autres parce qu'on a un niveau vibratoire qui est beaucoup trop disparate, beaucoup trop différenciant dans sa façon d'être et dans l'énergie qu'on dégage, etc. De parler, de véhiculer, enfin plein de choses. Ce qui est important de comprendre quand on est dans son énergie et quand on parle de soi en étant entier, c'est qu'on est dans son énergie complète. C'est-à-dire que si on parle d'alignement, notre âme est complète au niveau de son énergie. Quand on va dire moi je suis entière, je dis les choses, c'est qu'on est en mesure de le faire parce que notre énergie est complète, est entière. Tout est à sa place à l'intérieur de soi. Notre âme est à sa place dans notre plexus solaire. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là même, il y a cette énergie complète qui nous appartient. Quand il y a des gens en face de vous qui sont dans l'incapacité de dire les choses ou qui ne semblent pas entiers, c'est qu'ils ont une perte d'énergie. Il y a une part d'eux qui n'est plus à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc ils ne peuvent pas être entiers. C'est impossible pour eux d'être entiers puisqu'ils ont déjà une part d'eux-mêmes qui leur manque. J'espère que je suis claire dans mon explication. Là où c'est important d'aller plus loin dans ma démarche et où je voulais vous alerter, c'est surtout quand vous avez des personnes autour de vous, et vous allez comprendre pourquoi je veux en venir à ça. On a tous autour de soi une personne qui est accrochée à quelqu'un de négatif, de toxique. Alors on ne va pas employer les grands termes de pervers narcissique, de manipulateur, etc. J'ai pas envie parce que c'est des étiquettes qu'on peut mettre comme ça, mais le but n'est pas de s'étendre sur la définition de ces termes-là. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces personnes-là vous pompent une part de votre énergie. Et ces personnes-là peuvent être aussi des personnes, somme toute bienveillantes dans la vie de tous les jours. Simplement, la différence, les différends qu'on a avec cette personne font qu'elle a absorbé une part de notre énergie. Les situations que l'on vit font que parfois on laisse fuiter une part de notre énergie. Pourquoi ces personnes-là ont du mal à se décrocher complètement de ces personnes qui leur pompent l'énergie? Je vous donne un exemple concret pour que vous puissiez comprendre. Imaginons, vous avez une amie qui vit avec un mec qui est complètement toxique pour elle, qui lui pompe son énergie, qui n'est pas quelqu'un de bien pour elle, qui la tire vers le bas, qui est tout le temps dans la manipulation, qui va aller même loin dans ses injonctions, dans ses critiques, etc. Et puis cette femme-là va réussir, avec un courage énorme, à partir. Donc elle va essayer de se reconstruire autrement, à l'extérieur. Et puis vous allez vous rendre compte que quelques jours, quelques mois après, en fait, cette femme-là va retourner vers cet être-là, qui lui a fait pourtant autant de mal. Et vous n'allez pas comprendre, vous en tant qu'ami, vous allez lui dire mais ma pauvre, mais t'as rien pigé, mais t'as vu le mal qu'il t'a fait, il t'a détruite, il t'a manqué de respect, il t'a tiré vers le bas, c'est pas possible, comment tu peux retourner vers lui? Et cet ami-là va vous répondre parce que je crois que je l'aime encore. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il va être très important d'intervenir et de comprendre cet ami. C'est que votre ami en question, c'est pas l'homme
qu'elle aime encore. C'est la part d'elle-même qu'elle a laissée à cet homme qui lui manque. C'est très subtil à comprendre. Elle a laissé tellement d'énergie, elle a tellement donné de son âme et de son énergie auprès de cet homme, que quand elle est partie avec un bout d'elle-même en moins. Donc ce qu'elle a envie de retrouver, ce qu'elle est venue chercher auprès de cet homme-là, c'est pas la compagnie de cet homme. Il y en a très peu, hein. Je parle vraiment en général, mais il n'y a que très peu de gens qui, vous savez, avec les syndromes de plein d'autres choses, et qui restent accrochés au bourreau, etc. Là, ce qu'elle va chercher principalement, c'est la part d'elle-même qui lui manque. Et c'est là qu'il est important d'intervenir, c'est de lui faire comprendre que c'est pas l'homme qui lui manque, c'est pas cet être-là qui lui manque, c'est tout ce qu'elle a donné d'elle qui lui manque. C'est pas évident à comprendre, mais c'est pourtant la réalité de ce qui se passe en nous, à l'intérieur de nous. C'est l'énergie manquante en nous, c'est cette part de nous-mêmes que nous avons laissée et abandonnée qui nous manque au plus profond de nous-mêmes. Donc ça nous permet aussi, nous, de prendre de la distance dans le jugement qu'on pourrait avoir de ces personnes-là. En disant t'es lâche, t'es pas courageuse, tu te rends compte, et t'y retournes, et t'as rien compris. Bah ouais, mais peut-être qu'elle n'a pas vraiment compris ce qui se passait, et peut-être qu'elle a simplement envie de retrouver cette part d'elle qui lui manque. Donc il vaut mieux accompagner ces personnes-là plutôt que d'être jugeant. Vous comprenez? Et je pense que oui. Et c'est valable pour nous tous. L'énergie, on la perd tout le temps auprès de tout le monde. Mais il y a une différence entre l'énergie qu'on perd et qu'on donne, et l'énergie que des vampires nous prennent. Et ça, c'est ces fameuses personnes toxiques, etc. Hein. Ce qui fait que parfois, au contact de certaines personnes, on se sent complètement vidé. Littéralement, quoi. Physiquement, on est crevé, on n'en peut plus. Bah ouais, on a donné tellement de nous-mêmes. Et même si on n'a pas donné, la personne a pris tellement parce qu'elle a besoin de se nourrir. Donc c'est un peu... Voilà, je mélange beaucoup de choses. C'était vraiment un condensé que je voulais faire au niveau de l'énergie. Et bien entendu, on pourrait en discuter encore vraiment longtemps. Et dans les séances que je fais avec mes coachés, on en parle très souvent de l'énergie. Parce que quand on arrive à travailler ensemble, à se repositionner par rapport aux énergies des autres, etc., on arrive à conserver la sienne, en fait. Et c'est ça qui est hyper important. Le but, c'est de toujours être aligné, de conserver son énergie. En tout cas, de se poser la question quand on se sent en perte d'énergie. Pourquoi on se sent comme ça? Et ce qui est important aussi de comprendre dans le travail que je fais avec les femmes que j'accompagne, c'est qu'on arrive avec des protocoles à récupérer l'énergie qu'on a laissée. Et je vous assure que ça peut paraître tellement futile ou trop subtil ou complètement farfelu que c'est réel. Parce que sinon, vous n'emploierez pas vous-même ces termes-là en disant « je suis vidée, je me sens en perte d'énergie, j'ai plus de jus ». Bah ouais, mais le jus, c'est quoi? C'est l'énergie. Donc voilà. Donc c'est pour ça que quand je parle du soleil, toujours, je vous dis pompez l'énergie du soleil, parce que au moins ça, c'est une source qui peut vous donner de l'énergie directe et qui peut essayer aussi de vous regonfler, de vous redynamiser de l'intérieur pour reprendre un petit peu d'énergie vitale et vous regonfler pour pouvoir reprendre aussi des parts d'énergie laissées aux autres. Donc c'est très important quand vous êtes en contact de personnes où vous sentez que c'est pas ok, de vous mettre en protection de votre énergie et de surtout vous dire dans votre fort intérieur que votre énergie vous appartient et que vous la donnez à qui vous avez envie de la donner. Et encore une fois, vous ne la donnez pas n'importe comment non plus. C'est toujours fait avec le cœur et en étant aligné. Voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, que vous soyez ok ou pas avec ce que je viens d'exposer. C'est important en tout cas d'avoir un point de vue et d'avoir l'esprit juste ouvert sur ce que peut être l'énergie. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao!